Je précise un truc tout de suite, je ne suis pas un historien, je ne suis pas un expert, je vais pas donner de cours d'histoire, ne cherchez pas. Je vais juste réagir à un discours qu'on entend très souvent, avec le plus de bon sens possible. Donc si vous cherchez une thèse universitaire, c'est pas ici. Pétain a-t-il sauvé des juifs? Il y a beaucoup à dire. Est-ce que ça devrait nous étonner, venant de ce fameux Barthez? Est-ce que Pétain a sauvé les juifs? Mais on sait tous que c'est pas une question d'historien, là. On sait très bien ce qu'il veut. C'est une question morale télévisuelle. On le sait, on le sait. Tu peux pas nous avoir. C'est la question qui est pas là pour qu'on la comprenne. Elle est posée justement pour provoquer une réponse attendue. Donc des historiens se sont déjà penchés sur l'aspect vraiment historique, sources, méthodes, etc. Mais ça peut en fait se débunker cette affirmation, hein, quand on personnalise la question relativement Pétain à Pétain, a sauvé des juifs français. très vite. Putain, mais il peut vraiment pas s'en empêcher. Il la repose une deuxième fois pour appuyer encore plus le sujet, quoi. Dans les 20 secondes après l'extrait que vous voyez, Éric Zemmour mobilise l'ouvrage d'un historien franco-israélien qui s'appelle Alain Michel, qui en 2012 a publié un ouvrage qui s'appelle Vichy et la Shoah. Sur un moteur de recherche, vous tapez Alain Michel. La tête de Apathy, ça me tue. Dès qu'il a entendu le mot Zemmour, et t'as l'impression qu'il a vrillé déjà. Zemmour, Pétain. Vous allez tomber sur une interview donnée par Alain Michel, justement, soit en 2014 au JDD, je crois, soit 2021, Causeur. Et à chaque fois, le journaliste lui pose la question. Est-ce que Zemmour a raison de dire Pétain a sauvé les juifs français? Alain Michel dit non. La thèse d'Alain Michel, qui est très discutée, qui est minoritaire, c'est que c'est à mettre au crédit de l'aveu. Ok, on s'arrête là. Parce que là, ça veut dire quoi concrètement? Il nous dit qu'il y a un historien, un livre, un travail, et là, le tour de passe-passe magistral. Oui, mais c'est une thèse minoritaire. Oui, mais minoritaire, ça veut dire dérangeante, pas inexistante. Ce qu'on est de Bousquet. Il n'y a en fait aucune querelle historiographique sur la question de savoir si Pétain est sauveur des juifs. Ça, c'est une pure invention d'Éric Zemmour. Au présent, en tous les cas. On reste dans la même période. Non mais vous voyez, c'est comme si là déjà le débat il était réglé. Parce que là, la seule chose que moi j'ai entendu concrètement, c'est il n'y a pas de débat. Mais une personne qui a dit ça, c'est peut-être justement qu'elle veut pas débattre en fait. Période historique, un chapitre s'intitule « La collaboration n'était que l'affaire de l'extrême droite ». Vrai ou faux? Alors le chapitre est traité par Laurent Joly. Disons que c'est complexe. Fois, est-ce qu'on peut encore s'étonner qu'il sorte ce mot-là, le mot magique, le mot ultime, le mot nucléaire, extrême droite. T'as l'impression que ce mot, il le sort pour tout et n'importe quoi. Pour tout expliquer, tout salir. En fait, il mélange tout. Le problème de cette affirmation, c'est que déjà, elle sous-entend que tous les militants d'extrême droite, que tous les cadres des formations d'extrême droite auraient collaboré. Certains, et même beaucoup, se sont engagés dans la résistance. C'est le premier point. Donc on a des gens d'extrême droite qui ont résisté. Et il y en a qui ont collaboré. Mais je comprends pas, ton camp, il sert à quoi là? À réfléchir ou à accuser? Si on se concentre sur le casting, à l'été 40, contrairement à un montage qui circule beaucoup sur X et qui a un grand succès, mais c'est en fait un gouvernement d'union des droites. Donc on a Alibert qui vient de l'extrême droite, on a des catholiques conservateurs. Non mais je vais vraiment être honnête, il parle du passé pour le passé. Parce que vous allez voir qu'il va vous sortir 1940 pour t'expliquer pour qui tu vas devoir voter. On a le centre droit, Laval, dont il faut rappeler qu'il a quitté la SFIO au mi-temps des années 20, dans les années 30, c'est un homme de droite. On a aussi un néo-socialiste. Mais vraiment le projet c'est une union des droites. Voilà. Après, si on se concentre sur la politique qui a été déployée, elle met en place... Bon, on va arrêter de faire les hypocrites. On sait sur quel plateau il est invité. On sait tous que c'est une émission de gauche. Donc le discours doit être assez confortable. Parce que là, depuis tout à l'heure, depuis qu'il est en train de parler, personne n'est là pour le contredire. Parce que tout simplement, tout le monde pense pareil que lui sur le plateau. Vichy, l'État français met directement en place dès l'été 40 des mesures réclamées par les extrêmes droites françaises, notamment le gel des naturalisations, l'interdiction de la franc-maçonnerie, le statut des juifs bientôt, etc., etc. En tout cas, je suis pas en train de dire que tout ce qu'il dit c'est faux. Le message que je veux faire passer avec cette vidéo, c'est qu'on nous vend une histoire déjà interprétée. J'ai surtout l'impression qu'on me prend pour un con. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo.